bonjour et bienvenue dans ce bilan du dimanche, pour le tout premier. Donc, je vais déjà vous présenter mes acquisitions de la semaine, qui sont plutôt nombreuses. Le facteur a eu pas mal de travail avec moi cette semaine. Donc, il y en a 5 en version papier et 2 en version numérique. Alors, tout d'abord, mon américain. Voilà. Que Palace of Books nous avait conseillé dans une de ses vidéos. Et voilà, le résumé me plaisait bien. Donc voilà, en plus il va être facile à lire parce que c'est écrit assez gros. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, il y a 3 sucettes à la menthe de Robert Sabatier, donc qui fait partie d'une trilogie que j'ai lue il y a très très longtemps. J'ai beaucoup aimé pour des raisons personnelles, voilà. Ça c'est le tome numéro 2, le tome numéro 1 je l'ai déjà et le tome 3 je l'avais aussi, donc il ne manquait que celui-là. Donc je pense que j'ai bien envie de me le refaire, donc je vais me le relire dans quelques temps. Voilà. Ensuite, Night School volume 3 Rupture, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers et le 3e, je pense qu'il va être vite lu aussi. On verra bien, mais voilà. Ensuite, Le Monde de Charlie, que j'ai découvert dans la liste des 100 livres préférés des blogueurs. Donc, je continue mon challenge, qui n'en est pas un, à essayer d'en lire un maximum. On verra ce que ça donne. Pouvoirs obscurs, que voici, voilà. Que j'ai pris pour une lecture commune sur le forum Avebreak, voilà, dont vous entendrez régulièrement parler également parce que j'y suis assez souvent et je l'aime beaucoup aussi, donc voilà, vous en entendrez régulièrement parler pour les lectures communes, les partenariats, les marathons lecture, dont un qui a eu lieu ce week-end justement. J'ai pas réussi aussi bien que j'aurais voulu, mais bon, on en parlera plus tard. Donc ça, c'était pour les livres papier. Ensuite, il y a Requiem pour une étoile et La fuite d'Almus en numérique, que j'ai pris sur Amazon, donc sur le Kindle. Requiem pour une étoile, je l'ai pris avec le Kindle Éclair. Donc voilà, c'est un livre par jour à tarif très réduit. Le résumé me plaisait bien. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui doit partir de chez lui pendant un an. Et quand il revient, il reconnaît ni sa femme ni ses enfants. Donc on verra un peu ce que ça donne. Et La fuite d'Almus, le tome 1, Les Lunes Mille Nord, que pareil, Palace of Books nous avait conseillé. En plus, profitez-en, il est encore gratuit sur Amazon, donc voilà. Apparemment, c'est un élu qui est recherché par les sages, et d'après ce que j'ai lu sur le résumé, 11 ans après, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés d'élu, ce qui est un peu gênant quand même. Donc voilà pour mes acquisitions cette semaine. Mes lectures de la semaine, donc j'en ai lu 2, un papier et un numérique. Voilà, donc alors tout d'abord le papier, Flirt, c'est Anita Blake, tome 18. Voilà. J'ai bien aimé parce qu'en fait, pour une fois, on retrouve vraiment la Anita du début, la nécromancienne, qui, voilà, il n'y a pas toutes les histoires de fesses habituelles.
même si elle se lie encore une fois avec un garou. Cette fois-ci c'est le lion. Il lui en manquait un, donc voilà, elle l'a enfin trouvé. Mais bon, au moins voilà, on retrouve la Anita du début. Et ça, franchement, ça fait du bien. Il est un petit peu comme Mika ou Son Noir. Voilà, il y a ces hommes aux alentours, et encore dans Flirt moins. Pourtant, je sais que le titre, quand j'ai vu le titre, j'ai fait oh là là, ça va encore coucher dans tous les sens. Eh ben non, contrairement à ce qu'on pensait, non. Là, en fait, elle doit relever une morte, sauf qu'elle ne veut pas, elle refuse. Et ben, le client, lui, il a dit que si, donc il la kidnappe pour qu'elle relève sa femme. Voilà. J'ai bien aimé aussi la petite anecdote. On aurait vraiment dit une anecdote racontée dans un colloque de réanimateurs. La femme qui veut que Anita relève son mari juste pour pouvoir lui faire mal et se venger parce qu'il l'a trompée, donc elle veut vraiment le faire souffrir sans qu'il se rende compte qu'il soit mort. Raconté comme ça, raconté comme ça, elle est dans le livre, c'était bien marrant. Voilà. Sinon, bah, dans celui-là, il n'y a pas Richard ni Jean-Claude. Donc c'est vrai que on en revient toujours au même point. Ça fait du bien aussi de ne pas avoir de scènes de fesses, d'engueulades à tout va avec Richard ou d'histoires politiques, politico-vampiriques avec Jean-Claude. Ça repose un petit peu en fait. C'est vraiment Anita. Et ça manquait un petit peu. C'est en train de revenir petit à petit, je trouve. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et voilà, on sent qu'Anita, dans ce tome-ci, elle a toujours sa morale. Mais on sent que c'est plus une de ses priorités. Elle peut faire des choses qui vont contre sa morale sans qu'elle culpabilise parce qu'elle sait qu'elle a fait ça pour le bien d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, le dernier, donc c'est la tentative du pseudo-réciproque que j'ai lu dans le cadre du partenariat avec Have Break, Have Book. Je vais y arriver, hein, vous n'en faites pas. Je vais réussir à le sortir. Donc voilà. Attendez, je cherche un peu mes notes. Voilà. Ce livre-là, donc, que j'ai eu en numérique, je suis un petit peu mitigée. Il est... Voilà, à mon avis, c'est un peu moite-mate. J'ai bien aimé l'intrigue de fond. L'histoire de fond est bien. Elle est intéressante. La forme... La forme, un peu moins. Moi, j'ai pas fait de prépa et j'avais l'impression en fait que le livre était pas pour moi. Donc j'avais pas le niveau requis pour le lire. Je trouve qu'il est assez élitiste. Quand on voit que même les chats suivent un cursus de prépa, voilà. Il y a des passages assez longs, je trouve, que ce soit en sciences ou même en littéraire, que je trouve long. J'ai eu un peu de mal à comprendre parce que, voilà, je vous dis, c'était pas mon niveau. Donc, j'ai pas aimé, quoi. Les transitions sont un peu difficiles, on passe d'une scène à l'autre sans vraiment comprendre pourquoi. Sans savoir vraiment... on aurait dit, voilà, quelques petites histoires, les unes avec les autres. Ça se recoupe un peu plus facilement sur la fin, on comprend un peu mieux. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est moyennement évident.
Sinon, les jeux de mots sur les noms des personnages. Alors au début c'est assez marrant. Peter Agor, Eleanor Marolex. Alors celui-là honnêtement je l'ai pas compris tout de suite. J'ai dû chercher un peu, j'avoue. Léo Taquet. C'est marrant, c'est mignon. Mais en fait c'est systématique et à la fin c'est un peu lourd. C'est un peu lourd puisque quand on a des Prosper Yuplaboum, Polochon, Rémi Fassol, c'est un peu moyen quand même quoi. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec celui-là. Je vous dis, j'ai bien aimé le fond. L'histoire de fond est bien. La forme honnêtement un peu moins. Un peu moins. Je pense que voilà, l'auteur aurait pu planter le décor de prépa sans forcément, tout en nous permettant d'y accéder, même si on n'a pas fait de prépa. Voilà. Donc un peu rude en fait. Donc voilà pour mes lectures. Sinon après en événement du week-end, je vous propose une petite série événement du week-end. Cette semaine on a eu le premier marathon lecture sur le forum Avebreak Avebook. Vous avez vu, j'ai réussi à le dire cette fois-ci. Et bah, du coup au final je m'étais inscrite pour 3 fois 3 heures, me disant qu'entre les soirées, le dimanche et tout ça j'y arriverais facilement. Et en fin de compte, eh ben, j'y suis pas arrivée. J'ai fait une session de 3 heures et une petite session de 2 heures. Mais ben voilà, je me suis rendu compte que c'était plus dur de s'accorder des pauses comme ça, fixes, de 2 ou 3 heures, que ça ne paraissait. Je pense qu'à la prochaine fois, je tenterai un peu moins. En fait, je lis pas mal, mais sur des petites périodes en fait au final. Donc voilà ma semaine littéraire, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain bilan du dimanche. Voilà, avec un petit clin d'œil et un grand merci encore une fois au forum Avebreak Avebrook qui vont jouer les cobayes pour me donner leur avis sur cette petite vidéo. Voilà, donc merci les amis. Et Ninique, je t'interdis de trop rire quand même. Voilà. Bonne fin de journée, à bientôt.